Amis chers internautes d'African TV, bonsoir. Bienvenue dans votre nouvelle émission Entretien avec. Entretien avec, c'est un tout nouveau concept qui vous permet de découvrir des personnalités, des leaders, des figures inspirantes qui sont dans le monde de la culture. Et pour ce premier numéro, on a l'honneur et le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Ousmane Jordan Fall, qui est PDG du groupe Arc News International. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir DJ Al. Comment tu vas? Alhamdulillah, je me porte bien. Très bien. Et merci beaucoup pour cette invitation. Merci également pour l'honneur et le privilège que vous me faites d'être le premier invité de ce premier numéro sur Afrique TV. Merci beaucoup en tout cas. C'est un grand plaisir d'avoir Ousmane Jordan Fall comme premier invité, en tout cas de ce nouveau concept. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors Ousmane, vous êtes connu dans la communauté sénégalaise pour avoir accompli beaucoup de choses, surtout dans le monde de la culture. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous présenter un tout petit peu. Et puis surtout revenir un peu sur ce petit parcours. Moi, je suis Ousmane Fall Jordan. Je suis établi en Belgique depuis plus de 25 ans. Donc, je suis agent d'artiste, je suis promoteur de spectacles, je suis également un producteur culturel, mais je suis également fondateur et directeur de publication d'un site qui s'appelle Arc News International, qui est basé en Belgique. Donc, d'où le nom du groupe Arc News, parce que tous ces composants sont réunis dans le groupe, ce qui nous permet de l'appeler Arc News, le groupe Arc News International. Par rapport à mes débuts, c'est vrai que j'ai toujours été passionné de showbiz, parce que je pense que j'ai démarré avec des amis qui aujourd'hui sont des animateurs télé, d'autres des animateurs radio, d'autres aujourd'hui sont des chanteurs. Donc je pense qu'on avait un dénominateur commun qui était le showbiz. Et quand on était un peu plus jeune, il y a d'autres qui ont choisi le micro comme animateur télé ou animateur radio, d'autres comme chanteur. Mais moi, je pense que comme on m'a toujours dit, j'ai toujours choisi d'être agent d'artiste. Donc, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Donc, à mes débuts, j'ai été aidé d'abord par Lothar Gomis, qui est l'ancien manager du groupe Positive Black Soul. Mais également par Mamadou Conté Africa Fête, qui était un monument, je dirais, pas seulement au Sénégal, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce que je pense qu'il fait partie disons que c'était le numéro 1 en matière de formation de showbiz et de management en Afrique de l'Ouest. Donc, plus tard, je suis arrivé chez Bouba Ndour. Je pense que c'est avec Bouba Ndour que j'ai réellement pris mon envol et mes repères. Arrivant en Europe dans les premiers temps, j'ai dû faire un break parce que j'avais pas mal des choses à arranger dans ma vie et sur le plan administratif et tout. Donc voilà, plus tard, je suis revenu de moi-même. En mettant sur pied mon propre label, en mettant également sur pied mon organe de communication et tout. Et de fil en aiguille, me voici aujourd'hui devant vous pour cette émission. Un très bel parcours, c'est trop inspirant. Mais avant le site d'information généraliste Arc News, il y avait d'abord un label qui produisait des artistes. Ce label s'appelle Arc-en-Ciel Music et qui est basé en Belgique. D'accord, mais ces dernières années, ce qu'on a constaté, c'est que vous vous êtes arrêté un tout petit peu, vous êtes en retrait. On vous voit au devant de la scène quand même, mais dans d'autres circonstances, mais pas forcément pour produire des artistes comme vous le faisiez avant. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je pense qu'avec Corona, disons que le label a pris un sacré coup pratiquement comme tous les autres labels. Donc, je pense que ça a mis, je dirais pas un frein, mais ça a un peu ralenti les choses. Mais vu que j'ai toujours été passionné de showbiz, ça veut dire que j'ai tout le temps été aux alentours, mais en ayant plusieurs casquettes. Je pense que j'aurai toujours mon mot à dire par rapport au showbiz. Donc, je pense que la visibilité aujourd'hui, ça a augmenté, c'est par rapport au site.
par rapport aux émissions et aux interviews que je fais, mais le label et la production, ça reste toujours le premier amour. Bah, comme on dit, bah, on y revient toujours, donc c'est en stand-by. Mais pour le moment, je continue parce que comme le site et également la chaîne, disons que c'est des investissements plus ou moins récents. Ouais. Donc, c'est des investissements qui ont besoin d'être boostés parce que je pense que le label Arc-en-Ciel Musique, en tant que label, a déjà fait son bonhomme de chemin. Donc, je pense que là, on est en train un peu de pousser. Mais disons également que le site, c'est un prolongement du label. Ouais, Parce que, comme je l'ai dit, j'ai toujours travaillé dans mes organisations, j'ai toujours travaillé, que ce soit avec des partenaires, que ce soit avec des sites, que ce soit avec des chaînes de télévision. Bah, mais à un certain moment, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir mon propre support communicationnel, mais en gardant les collaborateurs datant et en continuant de travailler, avec eux. C'est très belle idée. Et moi-même, qui vous parle, je fais partie de l'équipe, Exactement. tout à fait. Je suis correspondant Exactement, du exactement. site au niveau de Paris. Merci quand même pour ce privilège. Mais sur le parcours, vous avez eu la chance de travailler avec beaucoup de légendes de la musique sénégalaise, notamment Youssou N'Dour, Baba Maal, Omar Pène et j'en passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous lie concrètement à ces grandes voix de la musique? D'abord, je dirais un respect réciproque d'abord, beaucoup de professionnalisme et je dirais également que c'est des gens qui ont contribué énormément à mettre la musique sénégalaise là où elle est aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pas donné à tout le monde de travailler avec ces gens-là. Surtout vu mon âge, mais j'ai eu la chance de rentrer très tôt dans le showbiz. Au début, je vous ai parlé de Bouba Ndour, qui m'a facilité beaucoup de choses, parce qu'effectivement, les gens, ils entendent souvent parler de Jordan, mais à un certain moment, quand on dit qu'il a travaillé avec tout le monde, on a l'impression que le gars, il a 60 ans ou 70 ans, alors que c'est parce que j'ai commencé très jeune. Très jeune, ouais. Aujourd'hui, c'est des personnes, je pense que je dois remercier parce qu'ils ont contribué à me mettre là où ils sont aujourd'hui, mais ils ont également contribué à mettre la musique sénégalaise là où elle est aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est important, c'est très bien. Mais sur le parcours, qu'est-ce qui a été beaucoup plus déterminant pour vous? C'est vrai que beaucoup de réalisations ont été remarquées, surtout. 25 ans de carrière, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui font que 10 ans, il y en a qui font 5 ans et ils passent à autre chose. 25 ans de carrière, vous êtes toujours en train de travailler à booster la nouvelle génération, surtout. Aujourd'hui, c'est vrai que les Youssou N'Dour, ils peuvent aller tout seuls. Les Baba Maal et consorts. Mais la nouvelle génération qui, à chaque fois qu'ils arrivent dans Paris ou en Europe, le premier réflexe, c'est d'entrer en contact avec Ousmane. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi un élan qui s'ouvre pour cette nouvelle génération? Ouais, là, je pense qu'on peut basculer directement sur la longévité. La longévité, je crois que c'est la passion. La passion que j'ai pour l'événementiel, pour le showbiz. Parce que aujourd'hui, nous travaillons avec des méthodes qui sont beaucoup plus faciles à utiliser qu'avant, parce que je me rappelle qu'à nos débuts, si on devait faire écouter un morceau de musique à un producteur, on avait dans les studios, parce que les anciens, ils vont s'en rappeler, des cassettes de studio qu'on appelait cassettes ADAT. Ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle, parce que la génération d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils savent c'est quoi une cassette ADAT. Et de la cassette ADAT, on transférait le son sur une cassette qu'on appelait une cassette chromée. Et de la cassette chromée, on transférait le son sur une cassette TDK. Et on marchait jusqu'à la maison ou le lieu où on doit rencontrer le producteur pour le faire. Donc, je pense que ça, c'est la vieille école. Aujourd'hui, pour vous transférer un son ou bien un album, je le fais tout de suite avec le digital et vous l'utilisez tout de suite. Tout à fait. C'est bien, mais le digital c'est bien, mais ça ne peut pas remplacer l'expérience sur le terrain. Ça, c'est clair. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai eu la chance de travailler avec la vieille école
Et aujourd'hui, je suis encore. Pourquoi? Parce que d'abord, comme je vous ai dit en amont, j'ai la passion, mais j'accepte de me mettre à jour pour me mettre aujourd'hui à la hauteur de Wally Seck, Sidi Diop, Mia Guissé, Tarba Mbaye, Vigi, ou Ngaka Blindé, ou Deep, qui aujourd'hui, nous travaillons aujourd'hui plus avec la nouvelle technologie. Donc, je pense que la longévité, c'est la passion. Et je pense que j'ai pu faire la jonction entre les trois générations parce que comme j'ai dit, j'ai commencé par la génération de Omar Pène, Youssou Ndour, Baba Mal, Thione Seck. Par la suite, il y a eu, comme je les appelle, ma génération, Fallou Dieng, Aline Kassé, Aline Bainder, Madaba. Et genre, aujourd'hui, je suis presque, j'accompagne mes neveux et mes petits frères. Voilà. Exactement. La jonction des générations. Cette nouvelle génération qui est d'ailleurs sous votre coude. Ça se voit que vous savez vous réinventer, vous adapter en fonction des... Ce sont les mises à jour. Exactement. Ce sont les mises à jour. Donc, comme j'ai dit, les méthodes que j'ai eu à utiliser avec l'ancienne génération, c'est pas les mêmes méthodes que j'ai utilisées avec la génération de milieu. Et aujourd'hui, la nouvelle technologie, c'est pour la nouvelle génération. Donc, parce que je veux avancer, je ne veux pas stagner. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai Sidi Diop, j'ai Wally Seck, j'ai Pape Diouf, Ngaka Blindé, Vigi, Oussamba Pessi, qui utilisent la nouvelle technologie. Je ne peux pas continuer à exiger la technologie d'antan. C'est clair. Donc, effectivement. On va parler un peu du site Arc News International, qui aujourd'hui est en train de devenir incontournable, surtout dans le cadre de la communication événementielle. C'est vrai que ça traite de tout, mais beaucoup plus la com et le showbiz. Ouais. Pour Arc News, depuis que vous avez eu l'idée de le mettre en place, pour vous, qu'est-ce qui a beaucoup plus marché dans ce projet? Je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des jeunes qui sont extrêmement compétents autour de moi. C'était une chance d'avoir une équipe comme ça. Mais une équipe jeune et passionnée, mais une équipe qui s'est mise derrière moi tout au début parce que ayant cru au projet très tôt. Et parmi ces jeunes, il y a Cheikh Hassan qui est au niveau du Sénégal, qui gère bien. Après, il y a aussi Fatou Feza Brown qui est au niveau de la Belgique avec moi. Mais également, on a Sorno Oumsal qui est au niveau du Sénégal. Mais on a la chance de t'avoir, toi, à Paris, comme correspondant et directeur du site au niveau de Paris. Donc, je pense que globalement, c'est un peu ça. Donc, après, on a eu la chance aussi de commencer à s'exporter au niveau des États-Unis parce qu'effectivement, il y a mon épouse Aïcha Sen, Madame Fall, que je remercie au passage. Donc je pense que la force, c'est d'avoir une équipe jeune et dynamique, mais une équipe qui a cru au projet très tôt, mais aussi une équipe qui a su faire les sacrifices au moment où nous en avions besoin. Donc je pense que, comme je le dis, très souvent je suis au devant de la scène, mais effectivement je ne suis pas seul parce que j'ai une équipe derrière moi. Et aujourd'hui je remercie et je rends hommage à tous ces jeunes, toi y compris, à mon épouse, à Cheikh Hassan, et à également Sorno Oumou et à Fatou Feza Brown, mais aussi à toutes les bonnes volontés qui, de près ou de loin, ont contribué à la bonne marche du site. Donc, je pense que voilà, c'est pas que moi, il y a une équipe derrière moi et je les rends hommage et je les remercie. Bravo d'ailleurs à cette équipe qui, depuis, est très active par rapport, en tout cas, à l'élaboration du site, tout le travail qu'il y a derrière, et surtout un gros big up à Aïcha, Madame Fall, qui donne le meilleur d'elle-même pour être à la hauteur. Je veux qu'on parle un tout petit peu d'un événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Vous avez été lauréat d'un prix. Oui, effectivement, c'est le prix du Baobab d'or 2025. Voilà, donc tout d'abord, je remercie le comité d'organisation, particulièrement mon ami et frère Titi Yoro. Et donc, ce prix, je pense que, comme l'a donné, je l'ai reçu avec beaucoup de plaisir, mais je pense que c'est un prix que je dois partager avec toutes les personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce prix, je dois le partager avec toutes les personnes
qui ont contribué à me mettre là où je suis aujourd'hui. Donc, comme je dis, je suis très souvent au devant de la scène, mais c'est parce que j'ai la chance d'avoir une bonne équipe derrière. Et si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, donc je pense que c'est grâce à des gens qui m'ont formé, comme Bouba Ndour, comme Lothar Gomis, comme Pendra, comme Julien Montero, mais également Djibi Guissé, des frères Guissé, qui est un artiste, mais un artiste qui maîtrise parfaitement bien les rouages du showbiz et les rouages du management. Donc c'est quelqu'un aussi qui m'a énormément aidé. Bah, aujourd'hui, je leur dédie ce prix. Je remercie également mon épouse, mes enfants, mais je partage également ce prix avec tout le groupe Arc News, y compris tout le personnel du site. Je le partage également avec mes amis, je le partage avec les followers, parce que c'est eux qui s'abonnent, c'est eux qui partagent, c'est eux qui commandent, c'est eux qui cliquent, mais effectivement avec la Belgique et tout le Sénégal, voilà, donc je remercie le Baobab d'Or, le comité d'avoir pensé à moi. Finalement, c'est un prix qui vient récompenser le succès, la réussite des 25 ans de carrière de Ousmane Jordan Fall. Et ça, c'est très important. On fait un coucou également à ce comité qui est chargé de cette organisation. Alors, si vous venez de nous rejoindre en direct, on est en entretien avec Ousmane Jordan Fall, qui est PDG du groupe Arc News International. C'est un site généraliste qui est basé en Belgique. Ce qu'on va faire, c'est d'aller regarder une très belle vidéo de l'un de vos amis d'ailleurs, Baba Mal, et Kaladio. On va regarder ça, on revient pour la suite de cet entretien. Baba Mali before I Walima Kanayo. Walima Kalayo Walima Baba. Baba Mali before I Walima Kanayo. Ousmane, on vient de regarder aussi une très belle vidéo de Baba Mal, Kaladio, et c'est aussi un de vos amis, Baba. Bah, déjà, Baba, rien qu'à d'entendre son nom, je souris déjà, parce que comme tout le monde le sait, c'est quelqu'un que j'aime et que je porte dans mon cœur, et il me le rend très bien, lui aussi. Et donc, comme je l'ai toujours dit, je fais partie des jeunes qui ont été autour de Baba Mal depuis mon plus jeune âge. C'est plus qu'un ami et un grand frère. C'est également quelqu'un à qui la musique sénégalaise en général et la musique africaine en particulier doit énormément. Donc voilà, je suis très content de l'avoir regardé tout à l'heure sur Kaladio. Donc voilà, c'est Baba. Il leur faut. Quand j'en parle, j'ai des frissons parce que je le dis, c'est quelqu'un que j'aime, que j'adore et que je porte dans mon cœur. Tout à fait. Bah, j'en profite pour lui faire un coucou Baba. Hein. J'espère que le Ramadan se passe bien, mon grand et tout. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et puis à bientôt, Baba. Merci. Alors, on va parler il ne nous reste plus beaucoup de temps. On me fait signe de la main. Mais très rapidement, on va parler de l'actualité de la musique sénégalaise. Ces dernières années, on a remarqué une ascension sur le plan international. Mais ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que quand la musique sénégalaise est représentée dans des compétitions sur le plan international, pour la plupart des cas, il n'y a pas de retour très positif. La preuve, le dernier, c'était avec les Trace Awards, avec Wally, qui a représenté le Sénégal, mais malheureusement, on n'a pas été récompensé. Et quel est concrètement le problème de notre musique?
D'abord, je félicite Wally Seck pour avoir été présélectionné. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi que déjà le fait d'être présélectionné, c'est une victoire. C'est déjà une victoire. Donc, il ne faut pas qu'on Tout à oublie fait, parce c'est qu'en vrai. fait, parfois, après un échec, on a tendance très souvent à tout mettre à la poubelle alors que non. Il a été présélectionné, Mia Guissé également, mais peut-être au finish, ils n'ont pas remporté la victoire comme nous, on le souhaitait et on l'espérait. Mais ce n'est pas un échec de Wally Seck, c'est un échec de la musique Du sénégalaise. Sénégal, bien évidemment. Alors, maintenant, pourquoi? Parce que déjà, nous, on est handicapés sur le plan démographique. Parce qu'en général, nous, on est 18 millions de Sénégalais. Et on nous met en compétition avec des populations de 50 millions, 60 millions, 40 millions et tout. Mais je pense que ça aussi, parfois, les gens, Ouais, ils l'oublient. ça joue, hein. Maintenant, parfois aussi, il y a la communication autour de ce vote qui très souvent ou fait défaut ou est presque inexistante ou quand elle est faite, elle est faite d'une très mauvaise manière. Justement, sur la com, est-ce que Wally, quand il n'est pas représenté, vous l'avez dit, hein, il représente le Sénégal. Donc, dans la com, est-ce qu'on est obligé de dire aux Faramareen, allez voter? Je crois qu'il faut changer pour dire les Sénégalais, allez voter, allez soutenir Wally. Mais pour la plupart des gens qui communiquent, on fait appel aux Faramareen. Est-ce que ça aussi, c'est pas un défaut? Effectivement, c'est un défaut de communication. Parce qu'il y a quelqu'un qui va aller concourir sur le plan national. Je pense que là, on a besoin de tous les composants du showbiz. Parce que ça, c'est une compétition internationale et il y a quelqu'un qui va aller pour représenter le Sénégal. Mais je pense que aussi, la communication, elle est très importante parce que d'abord, il faut une communication en bonne et due forme. Il faut donner le lien, il faut expliquer le concours, il faut expliquer c'est quoi Trace Award. Et s'il y a un artiste qui gagne Trace Award, quelles peuvent être les retombées sur le plan culturel pour cet artiste et pour son pays sur le plan culturel. Je pense que ce sont des choses qu'on devait bien expliquer au public, mais aussi leur apprendre comment faire pour voter. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec le 13 heures, parce qu'il parfois, il y a des liens de vote online que tu ne peux voter qu'une seule fois. Mais alors qu'avec ça, on pouvait voter plusieurs fois. Donc, mais je pense que le public, ils ont besoin d'être avisés, d'être informés et d'être accompagnés. Et je pense que sur ce plan, ce qui devait être fait n'a pas été fait. Donc, sur ce, je peux le dire comme ça pour brosser généralement. Mais je pense que si j'ai d'autres choses à rajouter, j'appellerai Wally Seck et je le lui dirai directement en privé. Mais effectivement, je reconnais qu'il y a des choses, à refaire, il y a des choses à rectifier. Donc, quand je disais que c'est pas un échec de Wally Seck ou de Mia Guissé, mais c'est un échec de la musique sénégalaise. Parce que je me rappelle que nous, quand on était un peu plus jeunes, on allait le samedi, on pouvait aller à un festival en Allemagne. On y trouvait Cheikh Ndigal Lo. Le samedi, on allait à un festival à Londres, il y avait Baba Mal. Le dimanche, on pouvait avoir Positive Black Soul, quelque chose. Donc, il y avait vraiment les artistes sénégalais, ils tournaient énormément dans les festivals. Ils tournaient beaucoup à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, la musique sénégalaise a énormément régressé sur le plan des festivals. Je pense que, à part Fada Freddy, aujourd'hui, il n'y a pas un autre artiste sénégalais qui peut se targuer de dire qu'effectivement, je fais les festivals. Donc, je pense qu'au finish, c'est la musique sénégalaise. Pour vous, c'est quoi le frein? Est-ce que c'est les sonorités que nous mettons dans nos musiques ou c'est la langue qui est une barrière? Ou pour vous, quels sont les handicaps majeurs de cette musique? Je ne pense pas que la langue soit une barrière. Je ne pense pas non plus que la sonorité soit une barrière. Parce que rappelons quand même, avec cette même langue et cette même sonorité, Touré Kanda a été 2 fois disque d'or. Ouais. Youssou Ndour avec Néné Chéri a été disque d'or. Disque d'or également. Kumba Gawlo avec Pata Pata a été disque d'or. Fada Freddy aussi également a été disque d'or, pour ne citer que cela. Donc je pense que on doit
on doit, comme je dis, Vous l'avez l'habitude de le dire, il nous faut des assises de la musique sénégalaise et réunir tous les acteurs concernés autour d'une table, qu'ils soient promoteurs des spectacles, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient agents d'artistes, qu'ils soient managers ou bien artistes, ou bien tout simplement des personnes publiques. Donc, je pense qu'on doit se réunir autour d'une table pour voir ce qui ne va pas. Une dernière actualité avant de passer au dernier mot. Il y a certains artistes sénégalais qui vont se produire en Europe bientôt. Par exemple, le cas de Yoro Ndiaye. Effectivement, il y a Yoro également Ndiaye. Tarba. Effectivement, Tarba. Parce que Yoro revient. Voilà, il y a Viviane également pour les Ladies Night. Exactement. Donc, ça, c'est l'agenda culturel des Sénégalais ici en France, en Europe, disons. Donc, effectivement, Yoro Ndiaye se produira le 4 avril à Bruxelles. Donc, voilà, j'en profite également pour lancer un appel aux Sénégalais de la diaspora, aux Sénégalais de la Belgique et environ, que ce soit de la Hollande, du Luxembourg ou de l'Allemagne, à venir donner un coup de main parce que Yoro Ndiaye sera à Bruxelles le 4 avril. Et puis voilà, Yoro, c'est un artiste pour qui j'ai énormément de respect et d'estime. C'est quelqu'un de super gentil et de talentueux. Donc, je pense que je vous le recommande vivement pour aller découvrir. Mais aussi, il y a un jeune artiste qui gravit petit à petit les échelons, comme j'aime bien l'appeler mon fils Tarba Mbaye. Donc, Tarba sera à la Folie Bergère le 19 avril. Ce sera également pour lui une première. Donc, j'appelle massivement aussi voilà, les Sénégalais de Paris et environ à aller le soutenir parce que quand même, c'est un jeune qui se débrouille et qui, depuis quelques années, quand même, fait de très belles choses parce que je me rappelle bien, en 2019, j'ai eu à le faire venir en Belgique. Donc, c'était Tarba Mbaye, Hassan Ndiaye et Tchad Sek. Donc, je pense que la dernière fois qu'il a joué en Europe, c'était pour moi en Belgique. Voilà, donc aujourd'hui, je suis très content de ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de réussir. Je lui souhaite bon vent, mais je le souhaite également à tous les artistes sénégalais. Alors, Ousmane, ça a été quand même un très beau numéro, cet entretien avec vous. Mais le plaisir est partagé. Ce serait quoi votre mot de la fin? Le mot de la fin, d'abord, c'est te remercier d'abord toi-même pour l'invitation. Avec grand plaisir. Remercier également Malik pour la régie et toutes les personnes qui sont dans cette équipe de Afrique 1 TV. Merci. Et en profiter également pour présenter mes sincères condoléances à Youssou Ndour, qui est une icône de la musique sénégalaise, pour le décès de son papa, El Hadj Eliman Ndour. Mais également présenter mes condoléances à Ngoné Ndour, à mon ami et frère Bouba Ndour, également à Abi, mais également à Ndiaga et Ibrahim Ndour, mais également à notre très chère maman Ndeye Sokhna. Donc, je pense que je leur dois ces mots parce que c'est une famille qui a énormément participé à me mettre là où je suis aujourd'hui. Donc, El Hadj Eliman Ndour était aussi quelqu'un d'extrêmement bien et de pied, un grand travailleur, mais une personne fondamentalement discrète. Donc, je pense que El Hadj Eliman Ndour, on en parle beaucoup. Il y a peu de gens qui te diront que je l'ai déjà vu une fois, parce qu'effectivement, il était un peu décalé de la vie de tous les jours. Pendant toute sa vie, il n'a fait que travailler. Donc, je sais que c'est dur pour cette famille, c'est une perte pour eux. Mais c'est une famille pour nous qui avons grandi dans le sillage de Youssou Ndour et de sa famille. Donc, je compatis à votre douleur. Donc, je vous présente mes sincères condoléances et je souhaite que le paradis soit la dernière demeure de El Hadj Eliman Ndour. J'en profite également pour remercier Pateja et tout le personnel du groupe GFM. Futur Média. Voilà, Futur Média. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, Ousmane, d'avoir répondu à notre invitation. C'est ce qui met fin à cet entretien avec Ousmane Jordan Fall, PDG de Arc News International. On va quand même dire merci à votre épouse Aïcha pour avoir accepté de nous accompagner le long de cet entretien. Merci également à tous les internautes qui vont suivre ce numéro. Merci à la réalisation pour ça, c'est l'œuvre de Sadat et toute l'équipe qui est derrière. Et pour vous accompagner dans cet entretien d'ailleurs, c'est Al le Mic Master. Et d'ici là, portez-vous très bien. Je donne rendez-vous très prochainement dans d'autres émissions avec d'autres invités. Merci beaucoup. À bientôt.